suis tellement en retard, vous imaginez même pas à quel point. C'est pas grave, tant pis. Il faut que je sois à 16 h en ville, j'y serai pas. C'est pas grave. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Il n'y a pas tant de livres que ça. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul. Enfin, il y a quand même 8 livres. Hein, donc. Mon anniversaire est passé par là. Il y a pas mal de livres qui m'ont été offerts. Donc sans plus tarder, je vais vous les montrer. Je vais vous parler de 2 livres. Alors je crois que je ne sais pas si je vous ai parlé du premier, si j'en ai parlé dans un book haul. Je sais que j'ai toujours pas fait son update lecture. Il faut que je le fasse. Disons qu'en premier, on a dû lire, oui c'est bien de l'acheter mais le lire c'est mieux, Rosine de Laetitia Danné. Je l'ai acheté où déjà? J'ai acheté sur Vinted, j'ai toute contente, je l'avais eu pour vraiment pas cher. Je vais vous faire un petit update lecture dans pas longtemps, parce que c'est vrai que là ça date. Hein. Ensuite, du coup, pour ce mois-ci, enfin pour ces 2 mois-là, octobre et novembre, il a fallu se procurer le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je prononce bien, je me concentre. Voilà, alors j'ai été extrêmement choquée de voir l'épaisseur de ce bouquin. Je m'attendais à 300 pages. C'est vrai que je fais le Pop Kid Autumn Challenge en ce moment, donc je ne m'attendais pas à devoir rajouter un livre dans ma palle. Et encore moins un livre de 800 pages. Donc c'est pas grave, toutes les filles dans le club de lecture, même les garçons, il y a des garçons, attendez, j'oublie pas les garçons, tout le monde a l'air de bien apprécier le livre, hein, tous ceux qui l'ont commencé ont l'air d'apprécier et en disent beaucoup de bien, donc écoutez. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois dans ce club de lecture, ils me font ressortir des livres que je ne connaissais pas. Pourtant, bon, je connais quoi. Enfin, voilà quoi, je suis pas nulle. Et du coup, ça me permet de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'acheter des livres que je n'aurais pas acheté de moi-même. Ensuite, je me suis acheté il y a quelques mois et je l'ai lu. Il faudrait que je fasse un update lecture dans pas longtemps, je l'ai déjà dit, on va pas se répéter. Le tome 2 de Braveland de Erin Hunter. Je pense pas que je vais continuer cette saga, je vais pas trop parler dessus parce que ça sera dans une prochaine vidéo. Pas à rentrer dedans comme j'ai rentré dans la guerre des clans quand j'étais ado. Peut-être c'est dû au fait que justement je ne suis plus au collège, donc la magie n'opère plus comme avant. Mais voilà, je trouve que la maillot prend pas. La maillot prend pas. Donc écoutez, c'est comme ça. Et ensuite du coup on va parler des bouquins que j'ai eu pour mon anniversaire. On va parler tout d'abord de Anne de Green Gables. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir ce livre. Par contre, le truc, alors hardback, faut se méfier. J'ai eu une bosse ici. Je me suis escagassée avec il y a moins d'une semaine. Et le lendemain, j'avais une énorme bosse là. Je comprenais pas pourquoi, je pensais que c'était un bouton. Parce que c'est vrai que depuis qu'on n'est plus enfant, on n'a plus de bosse. Voilà, donc je me suis fait mal avec ce bouquin. Mais sinon, non, je suis très contente de l'avoir. Il est magnifique, on va pas se mentir. Il est beau. Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Et c'est un livre qui est très poétique. Enfin, de toute façon, on va dire que les films et la série est très poétique. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que, voilà, je vais passer un bon moment cet automne pour pouvoir lire voilà, ce livre dans une ambiance un petit peu cocooning. Voilà, j'ai vraiment très très hâte. Ensuite, changement d'ambiance, on va partir sur de la SF. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le fait que je m'étais lancé le défi de lire Dune de Frank Herbert parce que j'avais adoré le film. Et donc, voilà, je ne l'ai pas encore lu mais par contre je l'ai acheté donc c'est déjà un bon début. J'ai vu une vidéo de Paper Palace qui disait qu'elle avait peur, parce que ce livre a quand même 60 ans, qu'il est mal vieilli. Voilà, en science-fiction ça peut se comprendre. Et en fait pas du tout, donc ça m'a encore plus confortée dans l'idée que j'avais envie de le lire. Il fait combien de pages? Il fait 600 pages, mais bon après tous les pacasses que j'ai, franchement est-ce qu'on est à ça près? Non. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, en plus il est magnifique. Il est magnifique. Ensuite j'ai eu pour mon anniversaire Le Monde des démons, le tome 2 des voleurs de fumée. Je suis presque à la fin. Je l'ai lu cette semaine, donc normalement ce week-end il devrait être terminé. Il est dans ma liste du Pop Kid Autumn Challenge, donc ça va, je ne risque rien en le lisant. Je suis dans les clous.
Qu'est-ce que je peux dire? J'avais adoré le tome 1, donc écoutez, je ne vais pas vous dire ce que j'ai pensé du tome 2, mais c'est vrai que l'univers, on va pas le nier, reste quand même très bien. Enfin, cette semaine, en récupérant le livre perdu des sortilèges à France Loisirs, j'ai le droit à 3 € offerts quand on achète, si j'achetais un livre prix club. Je suis tombée du coup, et j'ai craqué, sur La ville sans vent de Éléonore Bevilpoix. Je sens que ça va être dans ma pile à lire de cet hiver. Je vous demande pourquoi. Voilà, j'ai hâte de savoir cette histoire. Je sais que c'est une duologie, non? Il y a que 2 tomes. Ça m'arrangerait, je vous avoue. C'était pas raisonnable de commencer une nouvelle saga, mais c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Voilà. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? J'ai envie de me lancer en ce moment, et c'est ce que je suis en train de faire, dans les vlogs de lecture. Je dis pas que j'ai une vie de lectrice passionnante. De toute façon, on va pas se mentir, les reading vlogs ne sont jamais passionnants comme par exemple des vlogs de voyage. Mais je ressens quand même le besoin de marquer cette époque de ma vie en la filmant pour pouvoir me remémorer certains souvenirs, et j'aimerais le partager avec vous. Si ça marche pas, c'est pas grave, ça sera pour moi. J'ai envie aussi de pouvoir être capable de faire des vlogs en ce moment qui sont de plus en plus qualitatifs, d'être de plus en plus à l'aise avec les vlogs. C'est très difficile de vlogger, de savoir quoi vlogger, de savoir quoi dire, de savoir comment filmer, surtout dans l'instant T. Quand on fait quelque chose de spontané, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de poser la caméra, tu prends 10 minutes pour le faire et puis après c'est bon. Mais quand tu vlogs, tu sais jamais si le plan que tu es en train de faire est bien ou pas. Donc voilà, j'ai envie de m'entraîner sur ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Tchuss et à la prochaine. Je sais jamais quoi dire dans ces fins de vlog, c'est une cata. Comment je fais c'est vrai que je fais le pop automne au chalet. J'ai lu des livres que je vous ai présentés. Mais putain, mais par contre, est-ce qu'on m'explique? Je suis dégoûtée. Ce livre est de très mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est la première fois que je vois ça. Genre, déjà, quand je l'ai acheté, j'ai vu ça là. Genre, le truc qui se barre. Et là, ça. Mais vous m'expliquez? Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, le truc se barre. Genre, je pourrais enlever genre le film plastique par-dessus le bouquin. Bref, ça m'énerve. L'important n'est pas que le monde nous L'important n'est pas ce que le monde nous réserve, mais ce que nous... L'important n'est pas ce que le monde nous... La ville sans vent. De... Attendez, excusez-moi, je lis profondément. Éléonore, j'aime bien ce prénom, on s'en branle. Bevilpoix. Bevilpoix. J'espère que ça se dit comme ça. Normalement, oui. Mais j'arrive pas à rentrer dedans comme j'ai rentré dans la glaire d'école.